Good morning, everyone. My name's Catherine Gregor, and I'm the Executive Director of Canada's National Ballet School, and it's my pleasure to welcome you here today for the announcement of the Governor-General's Literary Awards administered by the Canada Council for the Arts. Our school has a wonderful library that's well used by the students and the staff, and we also have a little-known literary tradition that you might not expect from a school that trains professional dancers. Each year at the assembly on the first day of school, Artistic Director Mavis Staines gives a welcome address to the students. And as part of that, she talks about the books that she has read on her summer holiday. It's part of the philosophy of the school that dancers should be well-rounded and well-educated people. And cultivating a love of books plays an essential role in that concept. Since she's been artistic director for 25 years, she has occasionally tried to vary her first day of school addresses, but the students love the tradition of hearing about what she's read on her summer holidays, and this has become a tradition that they won't let her drop. For this reason, we're particularly happy to welcome you here today to the Betty Oliphant Theatre to announce this year's Governor-General Literary Award winners. We congratulate all the winners on their fine work, and we're very happy to have you here today. I'd like now to introduce Anna Porter, who is a member of the Board of Directors of the Canada Council. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Hello, ladies and gentlemen, and heroic book publishers who are still in business. I'm delighted to be here today as we announce the winners of the Governor-General's Literary Awards. This event is one of the highlights of the year for the Canada Council for the Arts. A great occasion in this exciting season of literary prizes. You've seen the list of finalists. There is outstanding talent competing for this award. The juries who read the more than 1,600 submissions, can you imagine, had a tremendous challenge, and I thank them for their tireless work in selecting the 2013 finalists and winners. The wealth of wonderful books submitted this year is a testament to the vitality of Canada's literary scene. Hello, young person. A future writer expressing displeasure. Canadian literary scene, right. We're proud of the Canada Council's role in nurturing our literature through grants to authors and publishers and through prizes such as the one we're celebrating today. Canadian literature enjoys worldwide respect. This year, we are especially proud of Alice Munro. Alice is a 3-time winner and 5-time finalist for the GG Awards. This year, as you all know, she's been awarded the Nobel Prize for Literature. For many of us, reading is a somewhat private affair, yet more and more we're seeing that readers want to connect with other readers and share their views of literature, share reading, meet authors, and this too illustrates the power of stories. At least I think so. The Governor-General's Literary Awards present an opportunity to celebrate great books, the value they bring to our lives, and the authors, illustrators, translators, and publishers that make them possible. They highlight a thriving literary presence in 2 official languages and in 7 different categories: fiction, nonfiction, drama, poetry, translation, and children's literature,
both text and illustration. Each year, the Canada Council aims to reach out to a broader public with the help of partners such as CBC, Radio-Canada, Indigo Books and Music, the Walrus magazine, my personal favorite, L'Actualité, and literary festivals across the country. This year, we're working with a national reading campaign which encourages Canadians to read every day by asking the simple question, what did you read today? And now, you'll be relieved to hear, please join me in congratulating the winners of the 2013 Governor General's Literary Awards. Félicitations aux lauréats et lauréates, et bonne lecture à tous et à toutes. Good morning, everyone. Thank you for being with us for the announcement of the 2013 winners of the Governor General's Literary Awards. My name is Joanne Larocque-Poirier, and I'm head of prizes at the Canada Council for the Arts. Je m'appelle Joanne Larocque-Poirier et je suis chef de l'ensemble des prix au Conseil des arts du Canada. C'est un réel plaisir pour moi de vous présenter les lauréats des GG de 2013. Bienvenue et merci d'être venus. Les lauréats de cette année sont en coulisses présentement. Leur identité sera dévoilée dans quelques minutes. The 2013 GG winners are backstage, and we will reveal their names in a few moments. For the first time, we are pleased to stream this event live, so everyone across the country can tune in and be a part of this exciting event. So welcome to everyone joining us online from across Canada and elsewhere. Bienvenue à ceux qui nous écoutent en direct sur le site web du Conseil des arts pour la toute première fois. As you know, the GGs are Canada's National Book Awards. They provide close to $500,000 in prize money, and they are the largest and the oldest literary awards program in Canada. The GGs recognize great books, which we encourage you to read. You might be familiar with our slogan, Read Great Books. Notre slogan, Lisez de grands livres. Les prix littéraires du gouverneur général sont les prix nationaux de la littérature au Canada. Ce sont les prix les plus anciens et les plus prestigieux du milieu littéraire canadien. En tout, les récipiendaires se partagent près d'1 demi-million de dollars. In collaboration with our national partners, we have engaged readers with numerous activities, such as an online quiz, a commissioned series of texts by GG-winning authors, an online store for GG books, special web series and web pages, among other things. Social media is helping us share information about these great books with readers at home and around the world. We are live tweeting today's announcement from the Canada Council's French and English accounts. You can join the conversation through our Twitter handles. The hashtags to use, GG Books, et en français, Livre GG. You can also like us on Facebook. Our page is bilingual. Notre page de Facebook est bilingue. Grâce aux médias sociaux, nous pouvons partager de l'information sur ces grands livres avec les lecteurs de partout au pays et de partout dans le monde. Notre site web regorge d'informations sur les GG et sur les titres gagnants. L'adresse est à l'écran. Please note that all the information you'll need about the GGs and about all the winning titles are on our website at the address on the screen. One more thing. Before we announce the winners, in 2 weeks, on Thursday, November 28, His Excellency, the Right Honourable David Johnston, Governor-General of Canada, will host the awards ceremony at Rideau Hall in honor of the 14 winners and their publishers. C'est jeudi le 28 novembre que Son Excellence, le très honorable David Johnston, gouverneur général du Canada, accueillera les 14 gagnants à Rideau Hall pour la cérémonie de remise de prix. Now it's time to reveal the names of the 2013 Governor General's Literary Award winners. For each category, I will name all the finalists and then announce the winner. Maintenant, place aux gagnants des prix littéraires du gouverneur général.
Pour chacune des catégories, je nommerai d'abord tous les finalistes, puis j'annoncerai la lauréate ou le lauréat. Nous commençons ce matin avec la catégorie littérature jeunesse texte. Les membres du comité d'évaluation étaient Marie-Célie Agnan, Alain Beaulieu et Aurélie Reich. Les finalistes sont Camille Bouchard pour D'or et de poussière, publié aux éditions Urtubise. Fanny Britt pour Jane, le renard et moi, publié par les éditions de la Pastèque. Emmanuel Caron pour Gladys et Vauvant, publié par l'École des loisirs. Lily Chartrand pour Le monde fabuleux de Monsieur Fred, publié par Dominique et compagnie. Geneviève Mativa pour À l'ombre de la grande maison, publié par les éditions Pierre Serre. Le prix du gouverneur général en littérature jeunesse texte est remis à Geneviève Mativa pour À l'ombre de la grande maison. Bonjour tout le monde, merci d'être là. Moi, je suis très surprise d'être ici aujourd'hui. Quand on m'a dit que j'avais gagné le prix du gouverneur général pour mon roman, j'étais tout simplement chez moi en train de vider des citrouilles avec ma petite fille et j'étais très loin de penser qu'on me ferait un tel honneur cette journée-là. Et aujourd'hui, ça me fait très plaisir de partager ça avec tous ceux qui m'ont encouragée tout au long de mon parcours littéraire. Alors, même si ça peut sembler commun, ça commence par mes parents, Marie-André Boucher et Daniel Mativa, qui sont deux auteurs pour la jeunesse québécois et qui m'ont très certainement transmis le goût de lire et aussi le goût d'écrire. Et ça continue avec mon conjoint qui m'a toujours encouragée à poursuivre mes projets, même si des fois, dans mon très petit coin bureau, dans notre sous-sol, dans la chambre d'amis, il y a un peu de découragement et un peu de fatigue qui se fait sentir. Et je voudrais aussi remercier les éditions Pierre Tisser qui ont non seulement m'ont donné la première chance en tant qu'auteur, mais aussi en tant que directrice littéraire. Donc, sans leur confiance toujours renouvelée, c'est certain que je ne serais pas ici aujourd'hui. Enfin, je voudrais remercier le Conseil des arts du Canada qui me donne aujourd'hui les moyens de continuer à écrire encore et encore, du moins je l'espère, et peut-être même de m'offrir un plus grand bureau. Merci beaucoup. À l'ombre de la grande maison est publié par les éditions Pierre Tisser, représenté par Sylvia De Angelis. In the children's literature text category, the committee consisted of Deirdre Kessler, Mahtab Narsiman, and Arthur Slade. The finalists are Beverly Brenna for The White Bicycle, published by Red Deer Press. Shane Peacock for Becoming Holmes, The Boy Sherlock Holmes, His Final Case, published by Tundra Books. Jean E. Penzawal for Once Upon a Northern Night, published by Groundwood Books. Valerie Sherrard for Counting Back from 9, published by Fitzhenry and Whiteside. Teresa Toten for The Unlikely Hero of Room 13B, published by Doubleday Canada. And the Governor General's Award for Children's Literature Text goes to Teresa Toten for The Unlikely Hero of Room 13B. Yes! This is sweet. For such a solitary profession, it's taken a significant army to get me here. I need to begin by thanking the talented, passionately committed, and exceptionally good-looking crew at Doubleday. Thank you, Amy Black, for offering me an audacious contract for a book that hadn't even been conceived of. And then to you again, and the mighty Janice Weaver, for my editors, for giving me the always on-point advice
and the courage to write that book. I'm grateful to Access Copyright, which funded my attendance at an international OCD conference where I met hundreds of brilliant therapists and sufferers who then colored every single word. I'm grateful to my writing group who tirelessly saved me from myself. Thank you, Marie Campbell, who did that quintessential agent thing, believing when I did not. Thank you, Canada Council and the GG jurors, for transforming me from always a bridesmaid into a beaming bride, especially when you were confronted with the breadth of talent on this year's list. I wouldn't be standing here or anywhere without my indefatigable cheerleaders and fearless first readers, Ken, Sasha, and Nikki Toten, the loves of my life. Finally, to the many unnamed who have shared their private mental anguish with me over the years and through the course of writing this book. You are the most courageous, inspiring people I have ever met. Speak up. Reach out. I promise that you are not alone, and I so hope that I've made you proud. Punati Fala. Merci tout le monde. Thank you very much. Thank you, Teresa. I realize that writing is a solitary profession, and for many of us, reading is also an intimate act. So it's great that prizes like the GGs help to connect readers and writers. The Unlikely Hero of Room 13B is published by Doubleday Canada, represented by Amy Black. Dans la catégorie littérature jeunesse, illustration, le comité était composé de Édith Bourget, France Brassard et Jean-Paul Aigle. Les finalistes sont Isabelle Arsenault pour Jane, le renard et moi, texte de Fanny Britt, publié par les éditions de La Pastèque. Jacinthe Chevalier pour Aujourd'hui, le ciel, texte de Réa Dufresne, publié aux éditions de l'Isotis. Marianne Dubuc pour Au Carnaval des animaux, texte de Marianne Dubuc, publié aux éditions de la Courte Échelle. Stéphane Jorich pour Quand je serai grand, texte de François Gravel, publié aux éditions Urtubise. Roger pour Mingan, mon village, texte d'étudiant Innu de Tehuacán, Mingan, publié par les éditions de La Bagnole. Le prix du gouverneur général en littérature jeunesse illustration est remis à Isabelle Arsenault pour Jane, le renard et moi. Bonjour à tous. Pardon. C'est un immense honneur pour moi de recevoir ce prestigieux prix à nouveau cette année. Jane le renard et moi est un livre particulièrement cher à mon cœur et qui a été rendu possible grâce à certaines personnes dont je tiens à souligner l'importance aujourd'hui. Dans un premier temps, merci aux éditions de La Pastèque qui ont cru en ce projet de roman graphique autant que moi, et ce dès le départ. Merci Frédéric Gauthier de m'avoir offert d'illustrer ce texte formidable, pour tes encouragements, ton appui, ta passion, ta patience. Je remercie également de tout cœur Fanny Britt, une auteure des plus inspirantes. Fanny m'a généreusement accordé toute sa confiance en me laissant interpréter son histoire à ma manière. Cette carte blanche est un cadeau précieux qui m'a permis de m'épanouir au fil des pages et de donner vie à un texte déjà fort bien imagé en lui-même. Je termine en remerciant le Conseil des arts et des lettres du Québec qui m'a accordé une bourse de recherche et création afin de réaliser ce livre. Les conditions optimales dans lesquelles j'ai pu travailler sont, selon moi, très fortement liées au succès de cette œuvre et plus généralement à l'émergence d'une production littéraire de qualité.
Il est d'une grande importance de maintenir et d'améliorer l'accessibilité à de tels programmes qui présentement peinent à répondre aux besoins des créateurs et plus particulièrement de ceux des illustrateurs. En ce sens, le prix du gouverneur général en illustration est un des rares prix soulignant directement l'apport de l'illustrateur à la littérature jeunesse et c'est pourquoi il serait important qu'il le demeure. Merci beaucoup. Jane Le Renard et moi, publié par les éditions de La Pastèque, représenté par Frédéric Gauthier. In the Children's Literature Illustration category, the committee members were Katie McDonald Kenton, Maritza Miari, and Scott Ritchie. And the finalists are Rachel Berman for Miss Mousie's Blind Date, text by Tim Beiser, published by Tundra Books. Gary Clement for Oy Fei So, text by Carrie Fagan, published by Groundwood Books. Matt James for Northwest Passage, text by Stan Rogers, published by Groundwood Books. John Klassen for The Dark, text by Lemony Snicket, published by HarperCollins Publishers. Julie Morstad for How To, text by Julie Morstad, published by Simply Read Books. And the Governor General's Award for Children's Literature Illustration goes to Matt James for Northwest Passage. What a proud moment. Hi. I'm honored and humbled to be here in the company of so many great artists. Thank you to the members of the jury and to the Canada Council for selecting Northwest Passage as the winner of the Governor General's Award for Children's Illustration. I wonder what Stan Rogers would think. He wrote Northwest Passage, the song, one evening, recorded it the following day, and then went on to perform it. I don't know how many times. It started life as an idea, some words on a page, and then it became music, a song that took on a life of its own. And here it is today, while Stan himself is gone. Now it's a picture book, his words on the page and illustrated by me, something we can all hold in our hands. I love books, and I'm grateful. I'm so happy to have the chance to keep on making them, and that's what this award allows. Hi. There are so many individuals I should thank here as well. Thanks to Patsy Aldana, Michael Solomon, Nan Froman, Sheila Berry, and really everyone from Groundwood Books. And thanks to Jackie Kaiser, thanks to my mom and my dad, my brother Carrie, and my grandma and grandpa, and thanks, of course, to my wife Rebecca, and my two sons, Noble and Julius. Thank you, too. You have a strong fan base there, Matt. That's great. Northwest Passage is published by Groundwood Books, represented by Sheila Berry. Dans la catégorie traduction de l'anglais vers le français, les membres du comité étaient, cette année, Yolande Amzalag, Michel Gaulin et Carole Noël. Les finalistes sont Rachel Martinez pour Les mots d'Ambroise Bukowski, publié aux éditions de la Courte Échelle, traduction française de Word Nerd par Susan Nielsen. Daniel Poliquin pour Du village à la ville, comment les migrants changent le monde, publié aux éditions du Boréal, traduction française de Arrival City, The Final Migration and Our Next World, par Doug Saunders. Hélène Rioux, pour Le Cousin, publié par l'Évêque éditeur, traduction française de The Cousin, par John Calabro. Laurie Saint-Martin et Paul Gagné, pour Jamais je ne t'oublierai, publié aux éditions du Boréal, traduction française de Swing Low, A Life, par Miriam Taves.
Sophie Voileau pour L'Enfant du jeudi, publié aux éditions du Boréal. Traduction française de Far to Go par Alison Pick. Le prix du gouverneur général en traduction est remis à Sophie Voileau pour L'Enfant du jeudi, publié aux éditions du Boréal. Bonjour. Alors, j'aimerais remercier tout d'abord l'auteur de Far to Go, Alison Pick, d'avoir écrit ce récit touchant et humain, et les éditions du Boréal de m'avoir choisi pour le traduire. Merci aussi au Conseil des arts et aux membres du jury. Avec des finalistes tels que ceux-là, ça n'a pas dû être une tâche facile. J'en suis d'autant plus honorée. Et je trouve important de ne pas oublier que c'est parce que j'ai traduit ce roman-là, pour lequel Alison Pick s'est inspirée de faits réels. C'est l'histoire de Pepik, un petit garçon juif emporté dans le Kindertransport. Ça, c'était le projet fou d'une poignée de personnes qui ont réussi, en 1938-1939, à faire accueillir par la Grande-Bretagne environ 10 000 enfants, allemands, autrichiens et tchécoslovaques, dont l'immense majorité n'ont jamais revu leurs parents, pour des raisons malheureusement évidentes. Et aujourd'hui, ça continue. Qu'on pense aux enfants de Gaza, à Malala au Pakistan, aux enfants soldats du Tchad. Un peu partout sur la terre, pendant que, comme chante Renaud, on va au bal à l'ambassade, des enfants grandissent au milieu de drames collectifs déchirants. Et un peu partout sur la terre, des poignées de personnes se battent pour que ces enfants puissent grandir, sinon heureux, du moins dans le respect de leurs droits les plus fondamentaux. Voilà, je voulais simplement profiter de cette occasion pour souligner leur travail. Merci. In the French to English translation, the committee members were Suzanne de Lotbinière Harwood, Louise Forsythe, and Mark Stout. And the finalists are Robert Maisels for Sure, published by House of Anansi Press, English translation of Pour Sûr by France Daigle. Rhonda Mullins for And the Birds Rain Down, published by Coach House Books, English translation of Il pleuvait des oiseaux by Jocelyne Saucier. George Toombs for Canada's Forgotten Slaves, 200 Years of Bondage, published by Véhicule Press, English translation of Deux siècles d'esclavage au Québec by Marcel Trudel. Louise von Flotto for The Stalinist's Wife, published by Guernica Editions, English translation of La Femme du Stalinien by France Théoret. Donald Winkler for The Major Verbs, published by Signal Editions, English translation of Les Verbes Majeurs by Pierre Neveu. And the Governor General's Award in translation goes to Donald Winkler for The Major Verbs. Good morning. Tout d'abord, un grand merci au Conseil des arts et à Véhicule Presse pour avoir rendu possible ce livre, et aussi à Pierre Neveu, poète et ami, pour les verbes majeurs, the major verbs. You know, a translation prize is not like the others. You can't just bask in the recognition of your own transcendental genius when you win a translation prize, because you know you are essentially an emissary, passing on from one language to another a literary work you want to share, and you have a responsibility to that work. Now, it's no secret that a translation prize does not boost sales the way a fiction or nonfiction prize sometimes can, and yet I'm here to do my best to get that book an audience. And so, I'm going to read you a poem. It's the title poem
from a section of the book that is a meditation on the deaths of the poet's parents. The major verbs beset us in the midst of a static summer: to be born, to grow, to love, to think, to believe, to die. And while a child scrapes at the earth where urns lie buried, we seek a phrase that will fix a goal for tomorrow's setting out. Unless we live in the infinitive, like a great wind out of nowhere, bearing no leaves, or like a Buddhist monk who has thrust back deep in himself the rationale for the verb to go. Thank you very much. The Major Verbs is published by Signal Editions, represented by Susan Glickman. Dans la catégorie poésie, le jury était constitué de Franz Benjamin, Margaret Michel Cook et Philippe Haig. Les finalistes sont Mario Brassard pour le livre Clairière, publié aux éditions Les Herbes Rouges. Marie-André Gill pour Béante, publié aux éditions La Peuplade. René Lapierre pour Les Désespérés seulement, publié aux éditions Les Herbes Rouges. Diane Régimbal pour L'insensé rayonne, publié aux éditions du Norrois. Rodney Saint-Éloi pour Jacques Roche, Je t'écris cette lettre, publié par Mémoire d'Encrier. Le prix du gouverneur général en poésie est remis à René Lapierre pour Le Désespéré seulement, publié aux éditions Les Herbes Rouges. Membres du Conseil des arts, membres des jurys, membres de la presse, chers lecteurs et lectrices, chers auteurs, chers amis et familles. Un poème n'est pas un effort de beauté, c'est un effort de vérité. Et s'il arrive qu'il soit beau, c'est le plus souvent parce qu'il y a dans sa beauté une attention à l'endroit de ce qui est, de ce qui souffre, de ce qui est menacé de violence, d'oubli politique ou de silence médiatique. Ce livre dit « Nous avions rêvé d'un monde plus humain. Ce rêve a été trahi, mais nous n'avons pas dit notre dernier mot. Personne ne trouve normal de tromper, de corrompre et d'anéantir. Personne n'admet l'état de guerre. Nous refusons de nous endormir avec des abuseurs et des amnésiques. » Ce livre est un livre politique. Ce livre est un livre d'amour. Ce qu'il veut donner aux désespérés que nous sommes, c'est l'espoir de résister, de dire non aux violences qui perpétuent les injustices et aux secrets qui dissimule les violences. Son titre vient de Walter Benjamin, qui écrivait en 1922 « Pour les désespérés seulement, nous fut donné l'espoir. » Et cet espoir n'est pas disparu. Merci à François Hébert, mon éditeur, pour sa confiance et sa rigueur. Merci à mes étudiantes et à mes étudiants pour tout ce qu'ils m'ont permis de découvrir. Aux membres du jury et au Conseil des arts qui ont fait à ce livre une place aux côtés des œuvres remarquables publiées cette année. Mes salutations enfin à Louis-Marie Lalonde, auteur en 1931 du Flore manuel de la province de Québec, qui hante ce recueil politiquement, écologiquement et amoureusement. Merci à toutes et à tous.
In the poetry category, the committee members were Hugh MacDonald, Lee Maracle, and Rachel Zolf. The finalists are Austin Clarke for Where the Sun Shines Best, published by Guernica Editions, Adam Dickinson for The Polymers, published by House of Anansi Press, Dawn Demansky for Bite Down Little Whisper, published by Brick Books, Russell Thornton for Birds, Metals, Stones, and Rain, published by Harbor Publishing, Katharina Vermette for North End Love Songs, published by the Muses Company, and the Governor General's Award for Poetry goes to Katharina Vermette for North End Love Songs, published by the Muses Company. Hello, good morning. Okay. First of all, thank you to the Canada Council for the Arts and the jury of my three most favorite people now in the whole world. This is a huge, unbelievable honor. That was completely unexpected for me. I would also like to thank my publisher, Gord Schillingford, and my editor, Clarice Foster, who helped me find the poems. They were instrumental in bringing this to life. And of course, my family, my daughters, my parents, my partner, Ruben, who also painted the painting that's on the cover. Thank you to my family. I would like to give a special thanks to the Indigenous Writers Collective of Manitoba and to all those amazingly talented Indigenous writers and storytellers that this country has created. Those who came before me, those who sing with me, those who have yet to find their voices. We have so many beautiful stories to tell, and I'm blessed to count many of them as friends and honored to be a part of this tradition. But this book is dedicated to North End girls and North End boys, young and old, past, present, and future. I want to thank you for teaching me about strength and beauty. When I wrote these poems, I wrote them to you and for you and about you, and I hope I did you justice. Thank you. Merci. Miigwech. Dans la catégorie théâtre, le comité était composé de Louise Bombardier, Emma Haché et Serge Mandeville. Les finalistes sont Michel-Marc Bouchard pour Christine, la Reine Garçon, publié par Le Méac Éditeur. Fanny Britt pour Bienveillance, publié par Le Méac Éditeur. Olivier Chouanière pour Nom de domaine, publié par Le Méac Éditeur. Véronique Côté pour Tout ce qui tombe, publié par Le Méac Éditeur. Érika Tremblay-Roy pour Petite vérité inventée, publié par Dramaturge Éditeur. Le prix du gouverneur général en théâtre est remis à Fanny Britt pour Bienveillance. Merci. Bienveillance, c'est un projet comme on n'en vit pas souvent dans une carrière d'auteur. Le genre de projet béni où on se sent accompagné, respecté et totalement libre d'aller là où un auteur devrait toujours aller, dans l'inconfort, dans la vérité, dans le mystère de ce qui nous pousse à écrire. Ce bonheur-là, je le dois d'abord à 3 hommes magnifiques, Claude Poisson, Patrice Dubois et Danny Michaud, qui m'ont laissé leur fouiller dans l'âme sans rechigner et qui m'ont donné la permission de me donner toutes les permissions. Je le dois aussi à Le Méac, particulièrement à Diane Pavlovic, grâce à qui le texte a trouvé sa voix sur papier. Et ça, c'est pas rien. Être nommé comme je l'ai été aux côtés d'auteurs que j'admire, certains depuis très longtemps, c'est un honneur en soi. Merci au jury et au Conseil des arts de m'avoir trouvé digne d'eux et d'avoir cru en la pièce. Merci finalement à ma famille de remplir jour après jour mon cœur de fierté, d'amour et de matériel à voler. Bienveillance est un texte qui parle d'intégrité dans un monde qui sait de moins en moins ce que ça veut dire.
Une pièce qui demande comment parvenir à être bon quand cette bonté va à l'encontre de notre confort personnel. C'est une question vaste, difficile, mais nécessaire, et qui vaut autant pour nos dirigeants que pour nous. C'est aussi un combat, l'intégrité, qui, même mené avec maladresse, peut, et oserais-je dire, doit être remporté. Le truc, c'est de ne pas le mener seul. Merci. Bienveillance est publié par le MEAC éditeur, représenté par Diane Pavlovic. In drama, the committee was composed of Marcia Johnson, Bryden McDonald, and Charles Tidler. The finalists are Nicolas Billon for Fault Lines, published by Coach House Books. Meg Braham for Blood, A Scientific Romance, published by Playwrights Canada Press. Kate Hewlett for The Swearing Jar, published by Sirico Drama. Lawrence Jeffrey for Frenchtown, published by Exile Editions. Joseph Jomo Pierre for Shakespeare's Nigga, published by Playwrights Canada Press. And the Governor General's Award for Drama goes to Nicolas Billon for Fault Lines. Good afternoon. Good morning. Not afternoon yet. It's a pleasure and honor to be here. I only have 250 words to speak, so today I'm afraid brevity will be the soul of thank yous. First and foremost, congratulations to my fellow nominees, Kate, Meg, Lawrence, and Joseph, for their work and their contribution to the theater ecology. Thank you to the Canada Council and the drama jury. Thank you to my publisher, Coach House, for making Fault Lines such a beautiful book. Un mot pour saluer mon père et ma mère qui m'ont toujours encouragé dans mon désir d'écriture, malgré mon choix de carrière, à l'abri des certitudes. J'espère qu'ils seront un peu rassurés pour mon avenir au jour d'aujourd'hui, j'en doute. The three plays that make up Fault Lines all premiered on the indie theater scene at Summerworks and Rhubarb, and I wish to thank both festivals and also to acknowledge the wonderful theater community in which I work. To my collaborators who are listed in Fault Lines, my gratitude for their hard work and talent. The plays are better because of them. Finally, I save my last and most important thank you for Ravi Jain, my co-conspirator, brother-in-arms, and friend. Without Ravi's insight and talent, I would not be standing here today, unless he drove me here, in which case I would have been late. Thank you. Merci. Fault Lines is published by Coach House Books, represented by Alana Wilcox. Alana tells me that it's a first GG win for Coach House Books. It's difficult to believe, but voila, well-deserved recognition. Dans la catégorie essai, les membres du comité étaient Martin Jalbert, Gisèle Kayata-Ed et Marielle O'Neill-Karch. Les finalistes sont Alain Deneau pour Gouvernance, le management totalitaire, publié par Lux Éditeur. Jean-Jacques Pelletier pour La Fabrique de l'extrême, les pratiques ordinaires de l'excès, publié aux éditions Urtubise. Dominique Perron pour l'Alberta autophage, Identité, mythes et discours du pétrole dans l'Ouest canadien, publié par University of Calgary Press. Yvon Rivard pour Aimer, enseigner, publié aux éditions du Boréal. Joseph Yvon Thériault pour Évangéline, Conte d'Amérique, publié aux éditions Québec-Amérique.
Le prix du gouverneur général en essai est remis à Yvon Rivard pour Aimer, enseigner, publié aux éditions du Boréal. Bonjour. Gabriel Roy a écrit que le désir d'apprendre et le désir d'aimer sont indissociables. J'ai écrit ce livre pour essayer de montrer que la connaissance et l'amour obéissent au même désir de sortir de soi, de s'exposer à la beauté, la complexité, l'étrangeté du monde, sans peur d'être détruit par tout cela. La tâche du professeur n'est pas seulement de transmettre des connaissances, mais d'éveiller ce désir d'établir avec l'inconnu une relation de confiance et d'échapper ainsi à l'angoisse de la mort en laissant tout ce qui nous dépasse élargir notre pensée, notre regard. J'ai écrit cet essai pour dénoncer deux fautes, celle des fossoyeurs intellectuels, c'est-à-dire des professeurs qui n'éveillent pas ce désir, et celle des prédateurs sexuels, c'est-à-dire des professeurs qui détournent ce désir sur eux-mêmes. Ces deux fautes s'enracinent dans une culture qui divise pour mieux dominer, culture de petits savoirs et de petits plaisirs, à laquelle j'ai opposé ce que j'ai appris de mes parents et de la littérature, une culture qui relie le cœur et la pensée et nous rappelle que nous ne sommes humains que si nous sommes responsables. La responsabilité des professeurs, comme celle des parents, est d'émanciper ceux et celles dont ils ont la garde, c'est-à-dire de leur donner les moyens de découvrir le monde par eux-mêmes, de les aimer assez pour qu'ils puissent se passer d'eux. Je partage ce prix avec toutes mes étudiantes et mes étudiants. Je remercie mon éditeur, le Conseil des arts du Canada et les membres du jury d'avoir cru que ça valait la peine d'écrire ce livre. Merci. In nonfiction, this year's committee consisted of Denise Chong, Madeline Sonic, and Jack Todd. And the finalists are Carolyn Abraham for The Juggler's Children, A Journey into Family Legend and the Genes That Bind Us, published by Random House Canada. Sandra Joie for The Journey with No Maps, A Life of P.K. Page, published by McGill Queen's University Press. Nina Monk for The Idealist, Jeffrey Sachs and the Quest to End Poverty, published by Signal. Alan Smutillo for The Memory of Water, published by Wilfrid Laurier University Press. Priscilla Uppel for Projection, published by Dundurn Press. The Governor General's Award for Nonfiction goes to Sandra Joie for Journey with No Maps, The Life of P.K. Page. Good morning. Journey with No Maps is a story about an exceptional woman, perhaps the most interesting woman in 20th century Canada. It's also about the growth of an artist and Canadian culture of the last 40 years. But despite my subject, or perhaps because of it, getting this book published and acknowledged has been a journey in itself, a kind of an uphill climb. My old publisher, now a multinational, turned it down, as did several other multinationals with an eye on the larger North American market. It is disconcerting to think that were it not for the block grants provided by the Canada Council to Canadian-owned publishers, this book, like many of the stories you have heard of this morning, might not have been published. The published book owes a great deal to Philip Ciccone
and the staff of McGill Queen's University Press. Friends of PK here in Toronto and in Victoria contributed their memories in interviews and letters. My thanks to Marilyn Boring, Taya Gray, Arlene Lampert, the late Connie Rook, the late Jory Smith, Rosemary Sullivan, and Rachel Wyatt. Chronologies of P.K. Page's poetry and art were developed by Zelig Pollock and the Page editorial team. Peter Redpath, Christopher Varley, and William Kaplan made the artwork possible. Heartfelt thanks to Neil Irwin, Peter Dale Scott, and Tim and Elke Inkster of Porcupine's Quill, all of whom made the permissions necessary for this biography possible. I would also like to thank Catherine Hobbs of Library and Archives Canada. I'm especially grateful to editors Linda McKnight for her many efforts to place the book, to Jean Wilson and Jan Whitford for good advice. William Toy and William Keith read the final manuscript, and Bill Toy did so with a very sharp blue pencil, and I'm grateful to him. Finally, my daughter-in-law, Lisa Hartley, took many of the photographs for the book, and my son, Philip Joie, developed a website. I'm grateful to them all. Thank you. If memory serves, P.K. Page would have been a GG finalist back in the 1980s, I believe in the nonfiction category. Journey with No Maps, A Life of P.K. Page is published by McGill Queen's University Press, represented by Philip Ciccone. I know that many journalists are here to interview the winners, so before we announce the fiction winner, I would like to introduce you to the publicists who will help facilitate this so that things go as smoothly as possible. Diane Hargrave and Chris Dorado will take care of coordinating interviews with the English language winners. I believe they're in the back room. Perfect. Christine Langlois et Carl Martin sont les relationnistes à qui il faut parler pour des entrevues avec les lauréats francophones. Voilà, sur place. Once all their names have been revealed, we will very quickly take some group photos of the winners on stage. After that, journalists are welcome to join us on stage and interview the winners. Finalement, dans la catégorie roman nouvelle, les membres du comité étaient Daniel Castillo-Durante, Christiane Frenette et Hélène Neriou. Les finalistes sont Sergio Coquis pour Cul-de-sac, publié par l'Évêque éditeur. Roger Magini pour Illich, mort ou vif, publié par Grasset. Stéphanie Pelletier pour Quand les guêpes se taisent, publié par le MEAC éditeur. Marc Séguin pour Hollywood, publié par le MEAC éditeur. Gérald Touga pour Le deuxième train de la nuit, publié aux éditions Druide. Le prix du gouverneur général en roman et nouvelle est remis à Stéphanie Pelletier pour Quand les guêpes se taisent. Je remercie le Conseil des arts du Canada pour ce bel honneur. Je voudrais également exprimer ma gratitude à deux personnes qui ont été des révélateurs pour moi. Catherine Lemens, professeure à l'Université du Québec à Rimouski,
et Yvon Rivard, mon éditeur, qui m'a convaincu d'écrire le livre et m'a accompagné dans toute la durée du processus de création. Merci à l'EMEAC de m'avoir accordé leur confiance. Sans ces maisons d'édition qui misent sur la relève, il n'y aurait pas une telle diversité littéraire. Merci à mes proches, dont la lumière et la sensibilité sont des sources constantes d'inspiration. Merci de tout cœur aux gens de ma région, à ces résistants qui s'investissent sans relâche pour que fleurisse la diversité artistique sur notre territoire dans des conditions économiques et géographiques parfois précaires. Le déploiement de la culture et l'occupation du territoire sont garants d'une pluralité de visions nécessaires à la vitalité d'un peuple. Et les irréductibles qui continuent d'occuper notre territoire, mes voisins du 5e rang, les multidisciplinaires de Rimouski, les conteurs de Trois-Pistoles, les médiévaux de Saint-Marcellin, en sont les gardiens. Je ne les en remercierai jamais assez. J'habite une terre qui m'habite, je suis auteur et page vierge. Si je ne vivais pas dans le 5e rang de Padoue, il n'y aurait pas eu ce livre. Merci donc à cette terre et à ce monde si vaste et beau, sans lesquels nous ne serions rien, et que je ne me lasserai jamais de mettre en valeur et de protéger. Merci. Quand les Guebs thèse est publié par l'EMEAC éditeur, représenté encore une fois par Diane Pavlovic. And now, the 2013 Governor General's Award for Fiction. The Peer Assessment Committee members were Kyle McClear, Beth Powning, and Thomas Wharton. And the finalists are Kenneth Bonnert for The Lion Seeker, published by Knopf Canada. Joseph Boyden for The Orenda, published by Amish Hamilton Canada. Eleanor Catton for The Luminaries, published by McClellan and Stewart. Colin McAdam for A Beautiful Truth, published by Hamish Hamilton Canada. Shyam Salvadore for The Hungry Ghosts, published by Doubleday Canada. The Governor General's Award for Fiction goes to Eleanor Catton for The Luminaries. A great deal has been written on the subject of immigrant fiction, and perhaps less on the subject of immigrant fiction, stories that face outward rather than inward, stories that travel from a place rather than to a place. But of course, every immigrant is also an immigrant, just as every writer must balance writing into a literary tradition and writing out of one. The Luminaries is set in New Zealand, but borrows its style from the European novels of the 19th century and its plot from American, Australian, British and Canadian novels of the 20th. It has been shaped and inspired, as I have been, by literature and literary traditions from around the world. To call a book a New Zealand novel feels as uncomfortable to me as to call it women's fiction. A novel, after all, has no passport and a reader does not need one. I believe that a healthy national literature is one with an open immigration policy, and I am very moved to have received this great honour from the country of my birth. I feel especially touched knowing that this award will have a very real effect of strengthening my relationship with Canada in years to come, both as an immigrant and perhaps as a future immigrant too. Thank you. The Luminaries is published by McClellan and Stewart, represented by Kristen Cochran.
Congratulations to all our winners, and thank you everyone for coming. Winners, English and French, please come to the stage for a group photo. Gagnantes et gagnants, vous êtes priés de monter sur scène pour la photo de groupe. Merci and thank you. Le monde de Montréal. Lentement, mais montrer comment une phrase merveilleuse, c'est quoi le. C'est le livre qui t'a fait écrire, c'est le territoire qui t'a fait écrire. Ouais, c'est ça. C'est beau.
Puis toi, t'as pas raté la marche, comme moi j'ai failli la rater. Mais j'aurais pu, bon.